Et dernièrement, pendant qu'on était en plein alpha, Dieu m'a dit, Jacques, tu as oublié Jacques. Jacques, c'est le pasteur d'une autre église que nous avons en Belgique, dans un endroit qu'on appelle Enote. C'est un fils que j'ai, ça fait plus de 20 ans. On a commencé à travailler avec lui en Europe. Et j'ai envoyé Joseph à Bruxelles. Lui, je l'ai envoyé à Hainaut. Mais j'allais beaucoup à Bruxelles. Et chez lui, je suis allé seulement une seule fois. Un jour, ses enfants me rencontrent et me posent la question. Pépé, pourquoi tu ne viens jamais chez nous? J'ai donné des raisons, des programmes. Mais pendant que je priais mes frères, Dieu m'a dit, tu as blessé Jacques. Tu l'as délaissé. Tu as blessé ton fils spirituel. Lorsque tu vas tout le temps à Bruxelles et jamais chez lui. Appelle-le. J'appelle Jacques. J'ai dit, Jacques, et il ne savait pas ce qui s'était passé entre moi et Dieu. Je veux venir prêcher chez toi. Et il prépare. Et j'arrive là. J'ai trouvé beaucoup de gens. Mais avant de prêcher, Dieu me dit de lui présenter des excuses publiquement. J'ai dit à Jacques, pardonne-moi. Je suis souvent venu en Belgique. Mais je prêche à Bruxelles. Mais je ne suis jamais venu chez toi. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rechigné. Parce que c'est quelqu'un de calme, de humble, de soumis. Mais ce n'est pas parce qu'il est humble, calme et soumis qu'il n'était pas blessé. Tu peux blesser quelqu'un et tu ne sais pas que tu l'as blessé. Tu peux blesser le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas. Et surtout, ces personnes qui ne réclament rien. Et lorsque je lui ai parlé, j'ai senti en esprit que Dieu avait guéri son cœur. Sans que je ne le sache. Je lui avais passé un message que l'autre était plus important que lui. Que l'autre église comptait plus que l'église où je l'avais envoyé. Alors que les deux avaient la même valeur. Mais comme il est réservé, il ne demande pas, il ne te dit pas viens prêcher, il ne te dit pas, tu penses qu'il n'a pas besoin de toi. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. Est-ce que cela m'a humilié? Je suis demeuré l'apôtre. Ça ne m'a pas changé. T'humilier ne te détruit pas. Reconnaître que tu as fait le mal ne t'humilie pas. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et en faisant cela, j'ai pu garder un fils, j'ai pu aider un fils, j'ai pu parler à un fils. Et lui aussi, demain, il pourra s'humilier devant ses subalternes parce qu'il a vu son père spirituel publiquement lui présenter des excuses. Pas que je l'ai insulté, seulement parce que je ne le visitais pas. Allez, faites de même, mes frères. Il y a quelqu'un qui pleure parce que tu lui as mal parlé. Tu as une mauvaise action, tu as une mauvaise attitude. Va présenter tes excuses et que tes excuses soient vraies. Regrette et change et tu vas devenir un instrument de guérison.